Liverpool-Chelsea, c'était la rencontre de cet après-midi entre deux équipes malades, deux équipes qui sont malades, qui ne savent pas où elles doivent aller, qui ne savent pas quelle direction elles doivent prendre. Et ça s'est terminé sur un match nul. Match nul entre Liverpool et Chelsea, zéro but partout. Et ce qu'on peut dire, c'est que ces deux équipes qui sont réellement malades, il y a réellement un problème dans ces deux équipes-là. Mais là où on voit par exemple du côté de Chelsea qu'il y a un début de solution qui est en train d'être mis en place, du côté de Liverpool, c'est totalement le contraire. On se rend compte que Liverpool, de son côté, ils savent pas dans quelle direction se diriger, ils savent pas vers où se diriger, ils savent pas quoi faire pour résoudre la situation. Et on voit les problèmes du passé qui deviennent de plus en plus flagrants, de plus en plus flagrants, franchement. Mohamed Salah, Mohamed Salah, je ne sais pas. Je le disais la semaine passée dans leur dernier match que Mohamed Salah, les actions que Mohamed Salah réussissait à réaliser dans le passé, il ne réussit plus à les réaliser. On comprend pas, je comprends pas ce qui se passe avec Mohamed Salah. Mais franchement, il doit se ressourcer. Peut-être qu'il doit aller demander pardon à Sadio Mané pour l'avoir viré, pour l'avoir chassé, pour l'avoir expulsé de Liverpool. Peut-être il doit avoir le pardon de Sadio Mané pour pouvoir revenir au meilleur de sa forme. Mais il y a un problème du côté de Liverpool. Jürgen Klopp commence le match avec une attaque assez bizarre. Elliot Gakpo, Mohamed Salah, pardon. C'est assez bizarre. De son côté, Cody Gakpo, deuxième titularisation, deuxième match en première ligue. Et je sais pas, je suis très très mitigé sur Cody Gakpo. Je ne sais pas quoi dire. Est-ce que c'était juste du bluff ce qu'on a vu en Coupe du Monde parce que on retrouve pas le Cody Gakpo de la Coupe du Monde, on retrouve pas le Cody Gakpo du PSV Eindhoven, on retrouve pas ce jour-là qui était chirurgical devant la cage des buts. Franchement, il a eu une difficulté monstre à ne serait-ce que cadrer une frappe. Franchement, c'est bizarre, franchement, c'est très bizarre. C'est très bizarre. De son côté, Graham Potter, il continue dans la même lancée que son match précédent. Retitularisation de Hall et de Gallagher dans le milieu de terrain. Franchement, Badiashile, deuxième match, deuxième titularisation, top performance de la part de Badiashile parce que franchement, il se gère ultra bien dans la défense en compagnie de Thiago Silva. Franchement, Thiago Silva, c'est comme un vin, quoi. Plus il vieillit, plus il devient fort, plus il devient meilleur. Franchement, Thiago Silva, voilà. Et événement de cette rencontre, événement du match, on a assisté au début de Mogric. Mogric. Personne ne connaissait Mogric. Personne ne connaissait Mogric. Moi-même, je connaissais pratiquement pas Mogric parce que je regardais pas les matchs du Shakhtar Donetsk. Moi, c'est juste à travers les highlights par-ci par-là qui se baladaient sur des réseaux que je pouvais voir, que j'ai pu voir les performances de Mogric. Mais force est de constater que c'est un joueur très très bon. Très très bon. Je ne peux rien dire. Franchement, il fait trois fois plus vite ce que tous ses coéquipiers font voilà. Une action, il joue un 1-2 avec je sais plus trop son nom, Chikwekan, bref, son nom un peu compliqué. Il fait une action, un 2 un 2 et il va trop vite. Son partenaire s'en mêle les pinceaux et tout, et il réussit pas à réceptionner la balle. Franchement, Mougrik, d'après Deserbi, l'actuel entraîneur de Brighton, c'est un joueur qui a le potentiel de devenir Ballon d'Or. Et franchement, c'est pratiquement possible. Là, je me rends compte que je comprends pourquoi Arsenal a tant tenu à recruter ce joueur. Et je pense que, je sais pas, entre Leonardo Trossard ou Mougri, qui j'aurais choisi à l'heure actuelle, je sais pas. Franchement, c'est qui est sûr, Mougri, prochain match titulaire.
rien à discuter. Franchement, c'est comme si la pression, il la connaissait absolument pas parce qu'on te recrute 100 millions et le premier match, tu viens nous faire une telle performance. En plus, en entrant en tant que remplaçant. Franchement, top performance de la part de Mudryk. Très belle recrue de la part du Chelsea. Graham Potter qui continue dans sa lancée. Franchement, pour moi, c'est un coach en qui j'ai pleinement confiance, en qui franchement, je pense qu'il fera du très bon travail parce que c'est un coach que j'apprécie énormément. Voilà, Liverpool et Chelsea se partagent les points. Franchement, je penserais que c'est une meilleure chose pour Chelsea car ils réussissent à prendre un point sur la pelouse de Liverpool. Et voilà. Du côté de Liverpool, les seuls joueurs qui pour moi ont été pertinents, il s'agit de Konaté et de Thiago Alcantara. Parce que Konaté dans ce match-là, c'était un Konaté taille patron. Franchement, il a fait un très bon match. Et à un moment, je me disais, est-ce qu'il n'était pas seul dans cette défense-là? Parce qu'il était sur toutes les actions, sur tous les ballons aériens. Il taclait. Franchement, Konaté, top performance de la part de Konaté. Voilà, donc les amis, petit débrief des familles, petit débrief de la rencontre Liverpool contre Chelsea. Sur ce, on se retrouve pour le prochain débrief. Je vous demande juste de liker, de partager et de vous abonner pour pouvoir suivre l'actualité et les différents débriefs de la Première Ligue et d'autres championnats bien évidemment. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous et peace la famille.